Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Loi Motivation. Dans cette vidéo, je parle du courage, la définition, pourquoi elle est essentielle, comment elle se construit et comment la garder face aux défis. Le courage est cette force intérieure qui pousse l'être humain à affronter la peur, à surmonter les obstacles, à défendre ses convictions et à agir malgré l'incertitude ou le danger. Ce n'est pas l'absence de peur, mais la décision consciente de ne pas se laisser dominer par elle. Le mot courage vient du latin cor, qui signifie cœur. Autrefois, avoir du courage signifiait agir avec le cœur. C'est une qualité morale, mais aussi une énergie vitale, une posture face à la vie. Il existe plusieurs formes de courage. Le courage physique, affronter la douleur, le danger ou l'effort corporel. Le courage moral, défendre ses valeurs, dire la vérité, résister à l'injustice. Le courage émotionnel, affronter la perte, la solitude, le rejet ou la vulnérabilité. Le courage existentiel, affronter le vide, le doute, le sens de la vie. Le courage est universel, mais il s'exprime différemment selon les cultures, les contextes et les individus. Il peut être spectaculaire ou discret, héroïque ou quotidien. Deuxième, pourquoi avoir du courage? Premier, pour vivre pleinement. Sans courage, la vie se rétrécit. On évite les risques, on fuit les conflits, on reste dans sa zone de confort. Le courage permet de dire oui à la vie, même quand elle est incertaine ou exigeante. Il ouvre la voie à l'amour, à la création, à l'engagement. Le courage n'est pas une vertu parmi d'autres, c'est la condition de toutes les vertus. Paul Tillich II, pour grandir et se transformer. Chaque épreuve surmontée grâce au courage devient une pierre dans la construction de soi. Le courage forge le caractère, affine la conscience, renforce la confiance. Il nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il nous aide à affronter nos peurs. Il nous pousse à sortir de l'ombre. Il nous apprend à tomber et à se relever. Troisième, pour inspirer et protéger. Le courage est contagieux. Un acte courageux peut libérer les autres, leur donner la permission d'oser. Il peut aussi protéger ceux qui n'ont pas encore la force de se défendre. Le courage est un acte de solidarité. Troisième, comment avoir du courage? Premier, reconnaître ses peurs. Le premier pas vers le courage est l'honnêteté. Il faut nommer ses peurs, les regarder en face. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas être le pilote de notre vie. Le courage commence par dire « j'ai peur ». Brené Brown, deuxième, se connecter à ses valeurs. Le courage naît souvent d'un attachement profond à une valeur. La justice, l'amour, la liberté, la dignité. Quand une valeur est menacée, le courage se réveille. Il faut donc savoir ce qui compte vraiment pour soi. Qu'est-ce que je suis prêt à défendre? Qu'est-ce que je ne peux pas trahir? Troisième, s'entraîner dans les petites choses. Le courage se muscle. Chaque petit acte de bravoure prépare au grand défi. Dire non, demander pardon, prendre la parole, essayer quelque chose de nouveau. Ce sont des exercices de courage. Commence par des gestes simples. Célèbre chaque victoire intérieure. Observe les modèles autour de toi. Quatrième, s'entourer de soutien. Le courage ne se vit pas toujours seul. Il se nourrit de l'encouragement, de la solidarité, de l'exemple. Une communauté bienveillante peut être un terreau fertile pour le courage. Cherche des alliés, partage tes luttes, inspire et laisse-toi inspirer. Quatrième, comment garder son courage face aux défis? Premier, accepter la vulnérabilité. Le courage n'est pas la toute-puissance, c'est avancer malgré la fragilité. Il faut accepter que le doute, la fatigue, l'échec fassent partie du chemin. Le courage est compatible avec les larmes. Le courage, c'est d'être soi-même quand tout pousse à se taire. Jean-Louis Servan-Schreiber II. Se rappeler le pourquoi. Quand le chemin devient difficile, il faut revenir à la source. Pourquoi ai-je commencé? Quelle est ma mission? Quelle est la cause qui me dépasse? Le sens donne de la force. Écris ton pourquoi. Relis-le dans les moments sombres. Laisse-le guider tes pas. Troisième, prendre soin de soi. Le courage n'est pas une course sans fin. Il demande du repos, de la douceur, du recul. Il faut savoir se régénérer pour continuer à avancer. Respire, médite, dors.
Nourris ton esprit de beauté. Entoure-toi de chaleur humaine. 4e, transformer l'échec en apprentissage. Le courage ne garantit pas le succès immédiat, mais il garantit la croissance. Chaque chute peut devenir une leçon, chaque blessure une cicatrice noble. Analyse sans te juger, tire des enseignements. Repars avec plus de sagesse. Merci d'avoir partagé ce moment avec Lua Motivation. Tu as le droit de croire en toi, le devoir d'avancer et le pouvoir de réussir. Comme c'était toujours Lua Motivation, devine ton rêve et il se réalisera. Active la cloche, abonne-toi et prépare-toi. Les prochaines vidéos vont réveiller ton feu intérieur. Merci.